Les parents vulnérables. Être parent, c'est aussi être vulnérable. La vulnérabilité, c'est reconnaître ses limites, ses doutes, ses peurs. C'est accepter de ne pas toujours avoir des réponses et de ne pas être parfait. Les parents vulnérables sont souvent découragés. Ils se sentent mal, déprimés, mais ils n'osent pas le dire. Ils ont peur de ce qu'on va penser d'eux. Ils cachent leur vulnérabilité, leur tristesse parce qu'ils pensent qu'il faut montrer le bon côté de la vie. Ils veulent se montrer sur le beau jour. D'autres en particulier, ceux qui sont croyants, s'affaiblissent dans la foi tout en ayant des responsabilités à l'Église, continuent à servir sans parler de leur angoisse ni de ce qui les dérange. Ils gardent une attitude positive bien qu'étant anéantis dans leur propre intérieur. Ils ne veulent pas montrer leur vulnérabilité. Au contraire, ils montrent que tout va bien pour sauver la face. Voici l'histoire d'Océane, une fille modèle, et la vulnérabilité de ses parents face à ses addictions. Océane était la fierté de ses parents. Fille unique, elle avait toujours été brillante à l'école, polie, attentionnée. Ses parents l'avaient élevée avec amour et dévouement. Ils lui ont offert tout ce dont elle pouvait rêver. Ils avaient cru en elle et en sa réussite future. Mais à l'aube de ses 17 ans, un changement s'est opéré. Océane, autrefois si rayonnante, s'est renfermée sur elle-même. Ses résultats scolaires ont chuté, son humeur était changeante. Elle s'isolait de plus en plus. Ses parents inquiets ont d'abord pensé à une simple phase d'adolescente. Ils l'ont encouragée, ont essayé de lui parler, mais rien n'y faisait. C'est alors qu'ils ont découvert la terrible vérité. Leur fille consommait de l'alcool et de la cocaïne. Le choc était immense. Ils se sont sentis trahis, impuissants et surtout profondément blessés. Comment leur petite fille, si parfaite à leurs yeux, avait-elle pu sombrer dans un tel engrenage? Pendant des mois, ils ont tenté de gérer cette situation seuls, rongés par la culpabilité et la honte. Ils avaient peur du jugement des autres, peur de ne pas être à la hauteur. Ils ont tout essayé pour aider Océane, des discussions interminables, des ultimatums, des menaces, mais rien n'y faisait. Elle continuait à s'enfoncer. Finalement, épuisés, désespérés, ils ont décidé de demander de l'aide à leur pasteur. Ce dernier, touché par leur détresse, essayait de les écouter avec bienveillance et compassion. Il leur a rappelé que personne n'est à l'abri de telles épreuves et qu'il était normal de se sentir dépassé. Il les a encouragés à ne pas se culpabiliser et à chercher du soutien auprès d'autres parents confrontés à des situations similaires. Ainsi, grâce aux conseils et aux prières de leur pasteur, les parents de Océane ont retrouvé un peu d'espoir. Ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas seuls et qu'il existait des solutions. Ils ont décidé de s'investir pleinement dans le traitement d'Océane en la soutenant sans relâche. Le chemin a été long et semé d'embûches, mais petit à petit, Océane a commencé à se reconstruire. Elle a suivi une thérapie, elle a renoué le dialogue avec ses parents et a retrouvé le goût de vivre. Dans cette histoire, on ressent toute la palette des émotions que peuvent éprouver les parents face à l'addiction de leur enfant. Vous voyez donc que nous et même nos enfants avons besoin d'aide quand on est triste, vulnérable ou simplement quand nous avons des problèmes. Il y a un parent qui avait déclaré « Ma culpabilité m'étreignait comme une force démoniaque. Je me sentais accablé par les sentiments dont je ne pouvais me débarrasser. Je commençais à revêtir la personnalité trouble et tourmentée d'un être opprimé et coupable. Le sentiment de culpabilité agit comme un magnétoscope qui refuse d'oublier nos erreurs. La vulnérabilité des parents se manifeste à travers leur besoin de soutien, leur désir de comprendre et leur volonté de tout faire pour aider leur enfant.
Cette histoire montre que même les parents les plus aimants et les plus dévoués peuvent être confrontés à des situations difficiles. Elle souligne également l'importance de la solidarité et du soutien dans ces moments difficiles. Aimez ma vidéo, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire de ce que vous en pensez. Ça me fera plaisir.